J'adore aller au tribunal avec un temps comme aujourd'hui. Encore qu'on serait mieux à l'extérieur. On a de moins en moins de possibilités d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Tant autrefois, la justice d'instance qui trouve son origine dans le juge du paix était une justice qui était essentiellement rurale. Elle a été faite pour nos campagnes. Maintenant, ça devient de plus en plus une justice de ville. Bien dommage. Hein. Juge de paix, c'est quand même un beau nom. Voilà, ces lieux abritent le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal d'instance que j'ai la chance de présider. C'est vrai que le tribunal d'instance, au travers de la configuration géographique, peut donner au départ un sentiment de malaise, hein, puisque comme vous allez le voir, on descend, mais ce n'est qu'une impression fugitive. Béziers, deuxième ville de l'Hérault, 243 000 justiciables pour les 3 magistrats du tribunal d'instance. Antonio Fuleda se partage les dossiers avec le président Jacques Ricciardi. La 3e magistrate est en congé de maternité. Du coup, la surcharge de travail est encore plus importante que d'habitude. Ça, monsieur le président, ce sont des délibérés pour aujourd'hui. Et oui. Je les tape quand? Comment vous Parce avez... que les avocats vont me demander. Les avocats J'ai failli m'étouffer avec Mais un monsieur le juge, regardez, il me demande ça pour cet après-midi, je fais quoi? Mais qu'il les Mais connaît. je meurs. Il va les râler. Mais non, regardez, ils sont sur cassette. Je n'ai pas le temps. C'est inhumain, Arrêtez. monsieur le président. Il m'aura fait voir les pires, ce président. Le tribunal d'instance, c'est la justice de proximité, la justice de tous les petits litiges qui empoisonnent la vie. En France, il y a 473 tribunaux d'instance. À Béziers, le vendredi, c'est le jour de l'audience civile. Normalement, au tribunal d'instance, c'est le juge unique, mais j'ai la chance, parce que j'utilise cette chance, d'avoir avec moi 2 auditeurs de justice, c'est-à-dire des futurs magistrats, puisque Sonia va être magistrat dès le mois de septembre, et pour Nicolas, il faudra attendre quelques mois de plus. Voilà. Allez. L'audience civile, c'est le lieu où se traitent les petits dossiers de moins de 50 000 francs. Les litiges du quotidien, loyers impayés, factures non honorées, les querelles de voisinage, etc. Monsieur l'huissier, maître Simon, SARL le voyage à la... Bonjour madame. Alors, Approchez. je viens d'apprendre en allant au tribunal de commerce que la société était en liquidation judiciaire. Ah. La justice d'instance est une justice accessible. On peut s'y présenter seul, directement devant le juge. En fait, beaucoup de justiciables prennent un avocat et le début de l'audience ressemble parfois à un ballet de robe noire. Moi, honnêtement, Monsieur le Président, si cela ne vous dérange pas, je préférerais un renvoi, Plutôt qu'une note en délibéré. première date utile, en vous promettant que ce sera le dernier. On est compte au 23 juin, j'ai eu à 39 affaires fixées, au 16, 30, au 9, 34. Mais je pense qu'une plaidoirie ne s'imposera pas. Ouais. Ça peut être un dépôt de dossier. Non, mais c'est pas la plaidoirie qui me gêne, c'est le jugement. C'est le jugement derrière. Pour moi, l'audience, c'est une récréation. Oui, c'est sûr. Allez, 16 juin. Très bien. Merci, Monsieur le Président. De toute façon, je vois pas pourquoi c'est... Un dossier parmi d'autres, une affaire d'impayé. L'avocate défend le propriétaire, la locataire s'est présentée seule. Donc, Effectivement, il y a eu un préavis qui a été donné pour le début janvier 99, mais la remise des clés n'a eu lieu que le 7 février 99. Donc on ne voit pas pourquoi Madame s'estime ne pas être redevable du loyer de janvier 1999. Ensuite, Madame demande compensation parce que lorsqu'elle était rentrée dans les lieux, elle avait mis une antenne sur le toit. Et cette antenne, je crois qu'elle a coûté 953 francs, donc elle demande que ça soit déduit. Eh bien, qu'elle vienne la chercher, son antenne, à ses frais et à ses risques et périls. Voilà la position de M. Klein. Et donc nous vous demandons tout simplement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, de débouter M. et Mme Green de l'ensemble de leurs demandes, de l'ensemble de leurs contestations, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 francs. Vous apprécierez au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Merci. Alors, Madame Guidon, quelle est votre position?
Donc il y a une contestation qui porte sur le loyer du mois de janvier. Oui. Le fait que la remise des clés ait été tardive, eh ben, malheureusement, c'est que j'ai un mari qui est tout le temps par Mons et par Vaux et que je suis toute seule à me dépatouiller dans mes histoires. Et que ça commence à me peser sérieusement parce que j'ai quand même perdu 3 de mes journées de travail avec ça. Oui, je sais que vous y êtes pour rien, mais j'ai franchement autre chose à faire moi aussi. Sur un plan strictement légal, Madame Maïno, pour un locataire, il satisfait à son obligation de restitution des lieux par la remise des clés. Tant qu'il n'a pas remis les clés au bailleur, il ne se libère pas par rapport à son obligation. Bon, en ce qui concerne l'antenne, M. Petit vous propose de venir la récupérer. Ça, parce que vous ne pouvez pas lui opposer une compensation, j'allais dire, par rapport à cette antenne que vous avez laissée sur place. D'ailleurs, on pourrait considérer qu'il s'agit de travaux d'amélioration que vous avez laissés, j'allais dire, au profit de votre bailleur. Tout à fait, madame, c'est la loi. C'est la loi, c'est vraiment mal faite, alors je m'excuse de le dire parce que... Madame, pourquoi vous n'avez pas récupéré Antenne Parce que, Télévision monsieur le juge, je suis une femme seule, et voilà, que je ne pouvais pas monter sur le toit tout seul, aller récupérer mon antenne. À mes risques et périls, comme vous le dites si bien, parce que j'ai 2 enfants et j'ai pas envie de me foutre en l'air. Non, mais ça, je ne comprends pas. Alors je veux bien être gentille, mais non, je veux pas céder. La décision sera rendue le 30 juin. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Et là, c'est peut-être la difficulté majeure de la justice à instance. La justice à instance est une justice qui est accessible, ce qui ne veut pas dire une justice simple, puisqu'on y pratique du droit et on juge en droit. Donc les gens viennent simplement avec, j'allais dire, leur bon sentiment, leur approche du juste, du normal. Ils peuvent se heurter à des règles juridiques qui, derrière, vont faire qu'ils auront tort. Je crois qu'il est toujours bon de s'informer au préalable. Les avocats sont là pour cela, mais il y a également les associations de consommateurs également qui sont là, les associations en matière de logement qui peuvent apporter quelques réponses efficaces. Audience terminée. Au cours de son audience civile, le tribunal doit parfois traiter jusqu'à 80 affaires et siéger jusqu'à 5 heures d'affilée. Il manque encore des... Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas encore assez de chaises. Alors les moments de détente sont d'autant plus appréciés. Régulièrement à Béziers, le personnel du tribunal d'instance se réunit pour un repas en commun. C'est un moyen de renforcer l'esprit d'équipe et surtout d'atténuer la tension de plusieurs heures d'audience. Il y a 4 heures, 5 heures, parfois même davantage, vraiment de grande concentration. Moi, je trouve que le temps d'audience est un moment extrêmement fort et qui me facilite le jugement des affaires après coup, parce qu'en même temps que j'entends plaider les avocats ou que je fais parler les gens qui comparaissent en personne, j'ai déjà le jugement qui est en train de se construire. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, juger, c'est pas dire une telle raison, ou je pense que la balance doit pencher vers un tel. Ça veut dire prendre connaissance de toutes les pièces qui sont produites, prendre en considération bien entendu les moyens juridiques et ensuite arriver à se déterminer. Et tout ça, c'est du travail de fond. En principe, ce travail, je le fais à mon domicile. Je suis tranquille. Au calme. Voilà, sans coup de téléphone intempestif ou de visite. Et de manière générale, mon temps de fonction est organisé à raison de 3 jours au tribunal et 2 jours à mon domicile. Pour mieux juger, dans certains cas, le juge d'instance est obligé de se déplacer. On appelle cela un transport de justice. Démarche nécessaire pour mieux apprécier, sur place, les circonstances du litige. Par exemple, aujourd'hui, dans la Montagne Noire, au nord de l'Hérault, une affaire de bornage pour laquelle le président Riccardi est accompagné d'un géomètre expert, M. Massas. Oh, une 306 cabriolet, c'est au moins une avocate, ça. Encore, je ne devrais pas dire ça, puisque ma femme en a une. Voilà. Ne serait-il pas possible de remettre un peu d'huile dans les rouages, si possible, pour qu'il n'y ait pas de gagnant et de perdant. Parce que quand il y a un gagnant et un perdant, et entre voisins, j'allais dire, c'est l'histoire qui va se continuer et qui risque, au fil des années, de durer. Parce que, à un moment donné, c'est un qui va faire quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre, etc. Et si c'est pour vous retrouver en permanence au tribunal, je crois que c'est une mauvaise chose. Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait
d'un problème de passage ou de manœuvre de votre tracteur par rapport effectivement à votre hangar. Et j'allais dire notamment l'édification de cette murette qui faisait que ça rendait impossible ou difficile l'accès à votre hangar. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pas ça le démarrage? Si, parce qu'ils nous ont barré le passage et en même temps ils ont empiété dans notre propriété. Que les choses soient claires. Si on met la limite de propriété là où l'a préconisé M. Mazas, bon, simplement cette murette, effectivement, il va falloir qu'elle saute, puisqu'elle est édifiée, elle serait édifiée sur votre terrain, mais voilà, Mme Barrault va pouvoir se reculer donc à en gros de 60 ou 70 cm. 90 au moins. Je vous les concède, 90 cm. Monsieur Barrault, à peu près, si vous me permettez. Il dit que c'est là. Voilà, en gros. Il va mesurer, M. Mazas. En gros, voilà. Vous allez mesurer. En gros. Ça part comme ça, effectivement. 70 cm, oui, c'est ça. C'est ça, hein, ça c'est l'œil du pétanqueur. Voilà. Madame Zéro, si je peux me permettre, est-ce que lorsque vous avez commencé à réaliser cet ouvrage, vous en avez parlé à vos voisins? On en a parlé. Non, vaguement. non, pas du tout. Toi, Pas t'es venu. du tout. Et Non. quand son copain a construit, il nous a dit, Vous passerez plus. vous ne passerez plus, et on est chez nous. Oui, parce que là... Et alors de voir qu'un étranger, d'avoir... je le précise, a fait ça, qui m'a dit, tu ne passeras plus. Eh bien, ça te fait le cœur. Madame Ça Zéro. te fait le cœur. Vous savez, Celui qui a construit, ça fait combien Alors, d'années tu sais, ça fait combien d'années Claudette, que vous êtes voisins? De toute la vie. De toute la vie. Et bien amis, vous savez. Oui. Bien amis. C'est ridicule de se retrouver au tribunal. C'est ridicule, oui. Oui, c'est ridicule. Très Vraiment. ridicule. Alors, la solution peut-être la plus intelligente, c'est qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant. Mais que, j'allais dire, on en reste dans des relations de bon voisinage comme elles ont toujours existé. Bon. Bien. Au revoir. Merci. Voilà. Vous êtes confiant là? 50-50. Oui, 50-50. C'est... Il y en a parfois je sors d'un transport avec une quasi-certitude que par l'intermédiaire des avocats, le litige va se terminer, on va arriver à une transaction. Dans ces litiges de voisinage, il me semble extrêmement important de recréer un lien. Et la décision d'autorité n'est pas de nature à recréer ce lien. Parce que là, les gens vont... L'un va le vivre comme une défaite, l'autre peut-être comme une victoire. Et ce n'est pas de nature à rétablir une harmonie. Mais ils ont voulu aller au tribunal aussi. Et donc, on leur donne une autre voie, à eux de la saisir. S'ils ne veulent pas, la décision tombera. Ça, c'est clair. Le juge d'instance peut avoir un autre rôle. Par exemple, une fois par semaine, le magistrat reçoit des mineurs de 13 à 16 ans dont les parents étrangers ont sollicité pour leurs enfants l'octroi de la nationalité française. Ce jour-là, devant le président Riccardi et son greffier, un adolescent accède solennellement à son nouveau statut de citoyen français. Est-ce que je peux te tutoyer? Je crois qu'à mon âge et au tien, la relation sera beaucoup plus simple. Bon, tu sais pourquoi tu es au tribunal. Voilà. Tes parents ont sollicité pour ton compte l'acquisition de la nationalité française. On a voulu que cette nationalité ne te tombe pas sur la tête sans que toi, tu ne participes pas. Donc on a voulu que devant un juge, c'est moi, tu nous dises si tu veux devenir français. Est-ce que tu veux devenir français? Oui. Bon. Dans le cadre de cette acquisition de la nationalité française, tu as une possibilité, mais je précise bien, ce n'est qu'une possibilité, c'est d'obtenir la francisation de ton nom ou de ton prénom. Alors je te mets de suite à l'aise, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu demander, et je comprendrais parfaitement que tu souhaites conserver ton nom et ton prénom comme tu t'es toujours appelé. Mais voilà, la loi m'oblige de te poser cette question. Tu peux faire une demande de francisation de ton nom ou de ton prénom. Est-ce que tu le souhaiterais? Non. Tu vois aucune utilité. Ça ne te gêne pas du tout de t'appeler comme tu t'appelles, et tu as bien raison. Tu sais, moi, à titre personnel, je porte un nom d'origine italienne, parce que j'ai des parents d'origine italienne. Mon collègue, à côté, est d'origine espagnole. Et la troisième collègue, elle a une grand-mère qui était d'origine russe. Donc, la société française, en fait, elle est faite d'un brassage. Bon, tu vas être français, Karim, mais tu continueras toujours à t'appeler comme tu t'es toujours appelé.
Allez, à bientôt. Pour les jeunes, c'est quand même la première opportunité de voir un juge, c'est le premier contact avec la justice. Certainement, et c'est pour ça que ce contact, j'essaie de le rendre le plus sympathique possible. Et en espérant qu'en tout cas, ça sera le seul contact qu'ils auront de toute leur vie avec la justice. Quelques instants plus tard, le cabinet du juge se transforme en salle d'audience. Le magistrat devient juge des référés. Procédure d'urgence pour situation critique. Tous ces gens-là risquent l'expulsion pour non-paiement de loyer. Le bail sera résilié automatiquement, sauf conciliation à l'audience. Un exemple, cette locataire qui est seule face à l'avocat de l'office HLM. Maître Ferrandi, je vous écoute. Monsieur le Président, c'est toujours le cas classique. Un bail, une clause résolutoire, des loyers impayés, un commandement de payer. Vous vous étiez engagé de régler 300 francs par mois, en plus du prélèvement mensuel, et vous n'avez pas respecté les engagements qui ont été pris. Voilà, à chaque fois, on essaie d'arranger, on n'y arrive pas. On est parti à 10 000, on est à 15 000. On va se trouver à combien? D'ici peu, ça va être 20 000, hein, ça va être 20 000, 25 000. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Alors, après cette rafale, c'est mathématique. En ayant été arrêtée pour maladie, j'ai touché que 50% de mon salaire, donc 1200, un truc comme ça. Et puis ma situation ne s'améliorait pas parce que bon, par la suite, ça s'est accumulé et je n'ai pas pu faire face. Votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Les boulangers. Deux gosses. 2 enfants. Ne voyez pas une question indiscrète. Vous avez des crédits à consommation? Oui. Non, parce que je veux dire, c'est les situations, je suis habitué à les pratiquer. Hein. Oui, j'ai le crédit de mon ancienne voiture, 700 francs, qui nous est tombé en panne, donc il a fallu racheter une voiture. À quel prix elle est? Ça, je suis obligée de répondre. Là, c'est Maître Ferrandi qui veut faire une leçon de morale, qui en disant, avant de penser à la voiture, il vaut mieux penser au toit. Quelque part, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire, mais la possibilité d'acquérir... Si j'ai pas de voiture, je travaille mais pas. Non, mais d'accord, madame, mais il y a une... Enfin, moi, ce n'est pas mon... mais il y a une possibilité aussi d'acquérir une voiture, peut-être, à des conditions moins onéreuses. Raisonnablement, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez tenir tous les mois? Bon, on ne parle pas dans le vague, hein, voilà, tenir tous les mois en sus du loyer résiduel, après déduction de la PL. Qu'est-ce que vous pourriez tenir? Actuellement, vu ma situation, je dirais entre 300 et 500 francs. Okay. Je pourrais plus, je ferai plus. Non, mais bon. La décision sera rendue mardi prochain, ça sera des paiements qu'il faudra respecter parce que sinon l'office pourra dire c'est terminé. Hein. Ok? Pas de problème. Donc je sauve la somme et voilà. Allez, je souhaite ne plus vous revoir. Au revoir. Au revoir. Là, il y a une instance où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Cela veut dire que les gens se retrouvent devant vous en train d'essayer de vous expliquer pourquoi ils n'ont pas payé leur loyer, pas payé leur crédit, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne avec leur séparation, etc. C'est vrai que c'est la justice de proximité. Là, vraiment, nos décisions, comme pourraient être d'ailleurs les décisions du juge aux affaires familiales dans les couples déchirés, ont une implication immédiate sur la vie des gens. On juge vraiment la vie quotidienne de nos citoyens. Ça, c'est les deux dossiers. Pendant ce temps, au greffe, on prépare l'audience de tutelle. 37 dossiers à étudier pour Antonio Fuleda, l'autre juge d'instance. Pour se former, les auditeurs de justice assisteront aux entretiens. Il est quelle heure, 11h10. 11h10. On attend une grosse demi-heure, mais dis-moi le quart, on fout le camp. Hein. On est parti 8h du matin. On avait 70 km quand même. On va être pris dans l'ordre de l'arrivée, vous pensez? Eh oui, normalement. Normalement. Mais. Madame, donc vous venez pour Hélène, qui est à la maison de retraite à... Alors,
je suis allé la voir. Elle m'a dit, Jackie, c'est mon frère. Lui demandons si elle est d'accord pour que son frère s'occupe de ses papiers. Elle semble dire non, puis oui. Et puis j'ai constaté que l'audition n'était pas possible. L'examen du docteur me dit qu'elle a une détérioration mentale marquée, plutôt un type Alzheimer tardif. Donc il faut régler la succession et elle a une maison à Agde et un terrain, je crois. Voilà, oui. C'est pour ça que vous avez besoin de la mise sous protection. Voilà. Il n'y a pas dans la famille, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus personne alors. Il y a vous. Quel âge elle a, votre soeur? 81 ans. Hein? 81 ans. D'accord. Je vais vous désigner et vous allez recevoir le jugement dans la semaine. D'accord. Avec ce jugement, vous aviez déjà procuration sur les comptes? Non, non, rien du tout. Oui. Vous savez donc, à partir de là, vous allez à la banque, vous ouvrez un compte au nom de la personne, donc de votre sœur, sous tutelle, sous administration légale. Et chaque année, il faut rendre compte au greffier en chef. Je ne sais pas si vous avez eu le guide d'explication. Je vous le donne. Mais dans ma greffière, vous enverra davantage d'informations aussi. Pour le notaire, il faut très simplement que ce soit, vous me saisissiez de ce qu'on appelle une requête, un document, et lui, il sait faire. Il me faut un certain nombre de pièces, mais mes services sont à votre disposition. Parce que cette maison-là, quand même, c'est l'hôpital quand même qui va le prendre, oui. Parce qu'elle est à l'aide sociale? Oui. Oui, mais enfin, son mari n'avait pas assez de retraite pour pouvoir régler l'hôpital. Oui. Et alors, c'est sur la maison qu'ils vont prendre. Il doit 270 000 francs sur la maison. Ah oui. C'est Voilà. vous qui allez la vendre et ils prendront les 270 000 francs sur la maison, dans le cadre de l'aide sociale. Oui, ça d'accord. Moi, je vous autoriserai à la vendre dans la maison, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Non. Bon, donc vous allez recevoir le jugement dans la semaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est là où moi je dis, ce type de dossier, ça n'a pas à nous arriver. Il n'y a pas de conflit, mais il y a un problème, un papier. Donc tu interviens pour un papier, pour donner un papier aux frères pour qu'ils gèrent, parce que la sœur est Alzheimer. Ils vont chez le notaire, on veut vendre, on ne peut pas, le notaire leur dit, il faut aller chez le juge. Et donc, essayer de donner l'information en amont et faire en sorte de prendre ses dispositions, préparer sa mort tout simplement. Et si jamais on ne trouve pas les solutions, mais ce n'est pas 2000 dossiers qu'on aura, c'est 4000, 5000 dossiers. Tu as tout qui t'arrive là. Le problème, c'est que l'intervention du juge représente quand même une garantie, parce que si tout se passe de façon intrafamiliale, il peut y avoir des pressions, abuser de la faiblesse de la personne, etc. Donc, refuser le tout judiciaire, d'accord, mais il y a aussi le rôle du juge en tant que gardien des libertés de la personne protégée. Oui, quand il y a un conflit, sinon tu perds du temps dans des dossiers, et en fait, je préfère intervenir sur des maltraitances ou sur d'autres sujets que cela. On y va, Madame Jeunesse, sinon je pense que... Un dossier parmi d'autres, une femme déjà placée sous protection juridique qui se présente accompagnée de son avocat. C'est vrai qu'au niveau de sa santé, ça s'est largement amélioré. Mais après avoir discuté avec elle, il semblerait qu'une tutelle, comme vous l'envisagiez, soit une bonne chose, qu'elle serait à mesure de l'accepter. D'accord. Voilà. Alors, vous étiez déjà sous tutelle aux prestations sociales et effectivement, pour gérer l'ensemble de vos biens, on me demandait une mesure de curatelle renforcée. C'est-à-dire, ce n'est pas une tutelle, c'est toute l'ambiguïté, Maître Zerbit, en ce qui concerne la tutelle et la tutelle aux prestations sociales. On en avait parlé. Il y a une différence entre tutelle et curatelle. La tutelle, vous perdez vos droits de citoyen. Vous ne pouvez pas voter. Vous êtes représenté, alors que la curatelle, c'est une assistance. Vous le faites ensemble. C'est une co-gestion. Elle avait peur de ne plus pouvoir rien faire, de ne plus pouvoir sortir, de ne plus pouvoir aller à Lyon, de ne plus pouvoir avoir un billet de 500 francs. Donc, Madame Faubourg avait très peur. Donc on en a bien discuté. Je lui ai dit qu'elle pouvait très bien aller voir son frère, qui est la seule personne qui lui reste dans sa famille, à Lyon, de temps en temps. Donc ça ne faisait aucun problème, mais que par contre, la tutelle que vous envisagez l'aiderait très certainement à pouvoir faire face à ses angoisses, parce que c'est vrai que lorsqu'elle reçoit une facture de téléphone ou une facture d'EDF, elle angoisse en permanence. Et avec Madame Bourgouzet, ça va? Oui, c'est cool. Donc Mademoiselle Jo gérera l'ensemble avec vous, mais en co-gestion. S'il y a un problème, de toute façon, vous m'écrivez. D'accord? Merci beaucoup. Je ne vous accompagne pas. Je connais le chemin. Au revoir. Au revoir, madame. Allez. Au revoir.
Là, on se retrouve avec le handicap mental, mais aussi avec le handicap social. Dans la matinée, il y a des gens qui sont en bout de course complète, mais socialement, qui risquent de se retrouver clochards. Et comme il n'y a pas de choses qui se font en amont, ben, ça vient chez le judiciaire. Et on va traiter le vieillissement, le handicap mental, le handicap social, et on se retrouve effectivement avec tous les déshérités un petit peu de la terre. Et le juge, alors certaines fois on dit c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, à moi, mon humble avis, notre rôle, c'est sur des maltraitances financières, physiques, parce que ça, on n'en parle pas encore assez, c'est un tabou. Le judiciaire, c'est le conflit. Allons-y, affaire suivante. Regardez, vous avez un courrier à faire. J'ai un courrier à faire, heureusement que vous êtes là. Ça, c'est sacré, ça. Madame lettre A. Le juge d'instance a la possibilité, pour être mieux informé, d'ordonner une enquête effectuée par l'un de ses collaborateurs bénévoles. Par exemple, ici, M. Parent, qui épaule le magistrat depuis 8 ans. J'ai un dossier mineur qui va vous être communiqué si vous voulez déjà le regarder. C'est assez particulier. Premièrement, la maman est venue en disant que son enfant mineur battait sa mère, la ruait de coups, l'empêchait de rentrer chez elle, lui enlevait toutes les vivres du frigo. Et voilà qu'on a eu le petit mineur qui est arrivé. Le petit mineur n'habite plus chez sa mère, est allé vivre chez un copain parce que c'est tout l'inverse de ce que nous a raconté la maman. Donc, monsieur le juge, je souhaiterais vous confier ce dossier parce que c'est assez particulier. On écoutera les uns et les autres, on verra ça. Vous dites que vous allez aller voir et entendre les uns et les autres, ça signifie quoi? Le juge donne une ordonnance en me disant, voilà, il y a tel problème dans telle famille, allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais le voir, les grands-parents, s'il y en a, des neveux, des nièces, etc. J'essaie de voir, de faire un peu le point sur la situation globale de la famille. Et puis à partir de là, je fais un rapport au juge, en lui disant, ben voilà, moi il me paraît que c'est ça et ça qu'il faudrait faire, soit changer de tuteur, soit mettre quelqu'un sous tutelle parce qu'il n'y est pas, soit... Éventuellement, vous le conseillez? Ah oui, je donne toujours des conclusions. Je donne toujours des conclusions. Il tient compte ou pas, c'est à lui à décider. Monsieur le juge. Je suis content de vous voir. Essayez, je reste derrière mon bureau. Et alors là, donc, où est-ce qu'on en est? Dans le premier, cette dame, oui. Il lui a aménagé une chambre, donc, et ça se passe bien actuellement. Super bien. Elle doit être ravie, cette dame. Oui, elle est très contente maintenant. Oui. En plus, l'année dernière, je l'avais déjà vu l'année dernière, elle avait le moral à zéro, physiquement, elle était mal. Là, elle a une forme super. Tant mieux pour elle. C'est très bien. Ça va très bien avec la tutrice, donc on comprend. Bon, autorisation. Votre décision, elle est finalement le fruit de cet ensemble de travaux d'équipe. Oui, on ne peut plus, notamment sur les tutelles, on ne peut plus travailler seul. De toute façon, nous, par définition, on va désigner quelqu'un. Donc, en désignant quelqu'un nécessairement, avant de prendre la décision, il faut aussi un travail d'équipe. Après, pour effectivement assurer le suivi, il faut un travail d'équipe. Et ça, je crois que c'est le changement, un des changements de notre métier de juge qui est en train de se produire là. Ce n'est pas une délégation aux experts. C'est aller sur le terrain, se rendre compte de la réalité. Et après, il faut bien qu'il y en ait un qui assume. Et ça, c'est le travail du juge, de prendre ses responsabilités. Après, on va voir monsieur Maïva la Marville. Monsieur Maïva la c'est une mesure qui s'ouvre. C'est son fils qui a demandé à le placer sous... Ah oui, il m'a téléphoné sur le portable. Voilà. 2 fois, il m'a téléphoné. Oui. Parce qu'il fait un peu n'importe quoi, ce monsieur. Mais il m'a l'air d'avoir ses facultés, ce monsieur. Je pense qu'il a ses facultés. Le médecin conclut à une curatelle aussi. Quel âge il a? 83 ans. Chaque semaine, le juge effectue ses visites de tutelle en se rendant chez les personnes signalées par les services sociaux, leurs proches ou par les médecins. C'est obligatoire d'aller voir les gens parce que la loi nous l'impose et les personnes qui ont besoin d'être placées sous protection, bien souvent ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont soit impotentes, soit atteintes de maladie d'Alzheimer, soit effectivement avec une atteinte à leur faculté mentale. Et parfois, une personne peut avoir un état qui s'améliore, un état qui se dégrade, et en allant la voir de visu, c'est le juge qui prend la décision, qui se fait la véritable idée de sa situation. Et je crois qu'en plus, la personne, on a l'obligation de lui dire, voilà ce que l'on envisage de faire, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis, ça la concerne, c'est sa vie. Hein. Oui, bonjour, je suis le juge des tutelles, vous savez, en charge de la protection des personnes âgées. Votre fils m'a écrit, il est là, c'est lui. Oui, je suis là. M'a écrit avec FIFA. Pour me dire qu'il fallait que je vous aide. J'ai besoin de personne.
Mais moi, ce qui m'embête, c'est que le médecin qui est venu vous voir me dit qu'avec l'âge, vous avez du mal actuellement à vous occuper de vos papiers. Eh bien, mais ce sont des racontars. Hein. J'ai besoin de personnes. Oui. Je fais par moi-même, je fais ce dont j'ai besoin. Qui c'est qui s'en occupe actuellement de vos papiers? Mais une personne qui habite à la maison. Une personne qui habite à la maison. Et c'est elle que vous voulez qui s'en occupe de vos papiers? Oui. Moi, je ne suis pas contre la désigne. Je vais attendre. Comment elle s'appelle? Parce que si je la désigne, elle rend compte au juge et comme ça, vous êtes tranquille. Mais si c'est à elle que... personne comme s'occupe de moi, un point c'est tout. Votre fils, son inquiétude, c'est que vos sous, ils passent d'une main à une autre. C'est ça, justement. Il n'a pas besoin de s'occuper Mais vos sous, ils sont à vous, ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'interviens en tant que juge, justement, pour la protection des personnes âgées. Et quand on s'aperçoit effectivement qu'il y a les sous qui commencent à passer d'une poche à une autre, peut-être que Madame Della est très honnête, j'en sais rien, il faut que je m'en assure. Mais deux choses l'une. Soit je vous désigne quelqu'un de la justice pour s'occuper de vos papiers, soit je désigne Madame Villa, soit je désigne votre fils. Qui c'est que vous préféreriez, vous? C'est pas mon fils, non. Pas mon fils. Non. Il s'occupe de ses affaires, lui, et il a sa situation. Et si Madame Villa ne veut pas, je vous désigne quelqu'un de la justice, alors c'est ce que vous pouvez. Oui. Qu'elle m'appelle, et pour que je puisse la voir. Entendu. C'est comme on fait comme ça. Je sais pas non. Hein? Je sais pas. Mais vous avez un numéro portable, il paraît. Bon, allez, je vais entendre votre fils. Vous pensez que votre père a besoin d'être protégé parce que... Non, le problème, c'est que récemment, alors il y a l'infirmière qui vient ici, qui a été affolée à un moment donné parce qu'il s'est cassé la figure, etc., qui m'a prévenu qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y en a deux déjà. Alors, madame, je dois avoir le nom quelque part. Voilà. Cette personne, à partir du moment où elle lui fait acheter, elle lui fait faire des dépenses, c'est lui qui paye tout, c'est elle qui en profite. Récemment, c'est sa voiture, par exemple. Moi, je ne la connais pas, cette dame. Est-ce que vous souhaitez que je la désigne, oui ou non? Bon, je vous dis non. Je ne souhaite pas que vous désigniez, comment vous l'avez appelée, Marina? Puisque c'est écrit sur la sonnette en bas. Je prendrai ma décision au mois de septembre. Je vous ai mis sous sauvegarde. Vous êtes comme ça, vous êtes sous sauvegarde de justice. Et je déciderai, soit une fois que j'aurai vu Madame Villa, si elle m'appelle, si elle est apte sous le contrôle de la justice, mais apparemment votre fils n'est pas d'accord. Soit de désigner quelqu'un d'extérieur, mais je pense qu'on se dirige pas vers une tutelle, mais vers une curatelle pour vous aider dans la gestion de vos papiers et pour s'assurer que tout va bien. Comment? J'ai besoin de rien, moi, de personne. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Seconde visite, Antonio Fuleda se rend dans une maison de retraite. La directrice soupçonne un cas de maltraitance financière qu'il faut vérifier. Vous savez que je suis le juge en charge de la protection des personnes âgées. Et alors, il y a eu un problème avec monsieur Zeravilos, non? Beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, pour l'argent. Quoi. Comment? Pour l'argent. Pour l'argent? Parce qu'il a fait des papiers pour moi. Oui. Alors, ça m'a fait un plaisir, quoi. Oui. Mais c'est l'argent qui disparaissait aussi. Des beaux vêtements à moi et tout. Même des vêtements disparaissaient? Oh, oui. Même des vêtements. Et vous pensez qu'il vous a grugé au niveau, qu'il vous a pris, parce que vous y avez donné procuration à ce monsieur? Oui. Une bêtise que j'ai fait en sortant du notaire. Mais une bêtise, j'ai pas fait attention. En sortant de chez le notaire, alors, quand là, vous y avez donné procuration et sur les comptes du Crédit Agricole et du Crédit... Vous pouvez prendre l'argent. Mais il vous reste quand même de l'argent placé, je vois. Vous savez pas Vous comment... savez la quantité? Rien. Comment? J'ai pas un centime. Votre fils indique que vous avez 236 585 francs placés de côté. Ah, de côté, oui, mais il faudrait bien de m'en donner aussi. Et qu'est-ce que vous en feriez ici? Oui, si. Il faut m'habiller. Oui, non, mais ça, je pense que vous avez un peu... Vous en avez un petit peu. Même pas. Même pas? Même pas. Tout l'argent est sur son compte et bon, elle ne fait que des chèques lorsqu'il s'agit de payer l'hébergement. Alors, je vais faire entendre votre fils à Paris. Vous, je vais vous désigner quelqu'un d'extérieur à la famille qui va s'occuper un peu de voir tous vos papiers et de voir s'il n'y a pas eu des choses irrégulières. Et même, on va faire entendre ce monsieur pour voir si effectivement il n'a pas été malhonnête avec vous et si on peut arriver à récupérer votre argent.
Maintenant, j'en suis pas sûr. Hein. On va essayer. Voilà, madame, je vous souhaite une bonne fin de bon appétit. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur le procureur de la République adjoint, j'ai le plaisir de... Procureur de la République adjoint. Je vous adresse le rapport d'enquête sociale rapide concernant madame René. Victime d'un abus de faiblesse. Qu'il conviendrait que vous vérifiez. Point. Là, on peut assurer pour l'avenir. Pour le passé, j'ai transmis au procureur de la République éventuellement pour vérifier s'il n'y a pas un abus de faiblesse concernant la personne vulnérable. Mais ça ne relève pas de la compétence du juge des tutelles, ça relève du pénal à partir du moment où j'ai un doute sur ces maltraitances financières. Parce que là, toute la difficulté aussi, c'est de savoir si elle était apte et valide quand elle s'est faite gruger. Protecteur des libertés, le juge d'instance se fait aussi contrôleur, voire défenseur des intérêts du justiciable. Par exemple, l'injonction de payer. C'est une procédure rapide, sans débat. Le plus souvent, des sociétés de crédit à la consommation demandent au juge la condamnation d'un débiteur à payer les sommes dues. Patiemment, Jacques Ricciardi vérifie dans chaque dossier la réalité de la créance pour éviter les abus. Voilà. La loi a prévu que l'offre préalable mentionnait l'identité de l'emprunteur. Ça paraît être une exigence minimale. Là, on peut constater sur ce qui est l'offre préalable, peu importe quelle est la société de crédit, elle n'est pas remplie. C'est une irrégularité au regard de la loi, avec une sanction, la déchéance du droit aux intérêts. 5 ans, ça, 5 ans que multiplie 12, 60. Pendant 60 fois, je vais faire une opération sur ma machine qui va consister à 188,06 plus. J'ai fait des choses beaucoup plus intelligentes que ça dans ma vie, puisque c'est extrêmement fastidieux, mais c'est un contrôle nécessaire. Il va y avoir environ 7 000 francs d'intérêts déchus. Il est sollicité une somme de 12 000 francs. À la sortie, ça fera 5 000 francs. C'est-à-dire que la créance sera réduite de plus de la moitié. C'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de la justice de masse. Parfois, on a envie un peu de baisser les bras, parce que face à ce flot continu, on n'a pas beaucoup de moyens de l'endiguer. Il me semble que tout ce que j'ai pu apprendre n'entre pas trop en ligne de compte par rapport à ce qu'on me demande de faire. Je suis certainement tout le temps juge, puisque je suis amené à arbitrer des conflits. Mais il doit être possible que ces conflits trouvent leur issue dans un autre cadre. S'il y avait d'autres voies, qui sont cherchés d'ailleurs à travers la conciliation, le développement de la conciliation, tout le monde y trouverait son compte. Cet après-midi, un autre rôle, le juge Ricciardi préside l'audience pénale. Le tribunal d'instance s'appelle alors tribunal de police. On y juge les contraventions, les infractions peu graves, pas de peine de prison, mais éventuellement des amendes ou suspension de permis de conduire ou de chasse, infraction au code de la route ou au code pénal, franchissement de feu rouge, excès de vitesse ou violence volontaire. Monsieur, vous comparaissez aujourd'hui pour... Vous êtes prévenu d'avoir commis une infraction qui est un refus de priorité en étant conducteur et en venant d'un accès secondaire ou d'une aire de stationnement. Infraction qui aurait été commise le 27 janvier de cette année, commise à Bédarieux. Vous ne reconnaissez pas ne pas avoir respecté cette priorité. Je maintiens mes dires, tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que vous avez fait l'objet d'une mauvaise appréciation de la part des gendarmes? Tout à fait. Sorte que c'était midi moins 10. Comment vous avez vécu cette situation? Comment j'ai vécu ça? C'était midi moins 10, on m'a presque reproché le fait de me faire arrêter à midi moins 10. Sur ce, on était tellement pressé que le procès-verbal a été illisible. On a mis 3 quarts d'heure pour le relire avec le gendarme. C'était pagnolesque. Sur 2 pages de carnet, il n'y avait pas moins peut-être de 30 fautes d'orthographe.
Alors sur ce, j'ai dit à ce brave gendarme, on va s'asseoir à côté, on va relire ensemble parce que sinon il ne sortira jamais. Après il a soutenu que j'avais donné une leçon de français. Demander ce carnet, il faut l'encadrer, le montrer dans toutes les écoles de gendarmerie. Je voudrais que M. Jean-Christophe arrête là ses propos, qui frisent un petit peu l'outrage. Il est orthophoniste, donc il n'est pas sourd, il a compris ce que je veux dire. Commissaire de police à Béziers, Jean-Louis Gache représente le ministère public, l'accusation, et prononce des réquisitions. Dans cette affaire, il va réclamer 3 000 francs d'amende. Maître, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président. Comment voulez-vous, sortant d'une cour, qu'il puisse aller vite avec une 106? Expliquez-moi. Eh bien, ça lui est tombé dessus. Ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. On n'en sait rien. On n'est pas au bon endroit, au bon moment. Voilà mes explications. Je vous demande donc, bien entendu, la relaxe pure et simple, nonobstant la vérité du procès. Merci, maître. L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre. Devant un tribunal d'instance, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. On peut se présenter seul. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur? Vous avez été cité devant ce tribunal pour avoir, le 20 août 1999 à Valras-Plage, commis des violences volontaires. Alors les faits sont les suivants. Vous étiez donc à la plage, à Valras, au bord de l'eau avec votre épouse. C'est ce que vous avez déclaré au service de police. Oui. Et là, vous dites que des jeunes gens sont passés une première fois, vous ont éclaboussé, puis une deuxième fois. Et vous avez estimé qu'ils avaient fait ça un petit peu pour vous embêter. Et donc vous vous êtes énervé et vous avez donné un coup. C'est exact, oui. À ce jeune homme, un coup de poing. Un coup de poing, oui. Un coup de poing. Je reconnais, c'est parti comme si ça avait été mon gamin, j'aurais mis une gifle. Pareil, ça, Mais justement, pourquoi un coup de poing et non pas une gifle? C'est ce qui est parti. La gifle, ça, c'est la réponse salutaire. Un coup de poing, c'est une mesure de violence quand même qui est toute différente. Oui, mais ça, je reconnais. Bon, c'est ce qui est parti, comme j'allais lui mettre une gifle ou peut-être lui donner un coup de pied. J'en sais rien. Ça, ce qui m'a fait mettre le plus en boule, c'est ces paroles. Ça m'a sorti de moi en disant « Je suis mineur, toi, vieux con, t'as pas intérêt à me toucher. » Alors là, bon, ben, je veux bien que j'ai 68 ans, mais enfin... Justement, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Moi, j'ai fait 30 ans d'armée. J'ai fini au Pacifique. Et j'ai été à l'encadrement des élèves au Mans, comme éducateur. C'était pas des méthodes frappantes, quand même. Ah non, mais il y avait des garnements, là aussi. Ça rappelle des bons souvenirs. Monsieur l'officier du ministère public. Je pense qu'une amende de 500 francs sanctionnerait correctement le coup de poing. Ce coup de poing, vous le regrettez? Ah ben je le regrette, je l'ai dit. Je suis sûr que ça vous a tourné l'esprit pendant un certain temps, cette affaire-là. Ah oui, parce que c'est la première fois, mis à part... Je pense que monsieur ne recommencera plus. Quant aux mineurs, ben, il faut peut-être aussi qu'ils se calment aussi et qu'ils fassent moins d'éclaboussures. Sur la peine qui a été demandée, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous pouvez rester assis. J'ai pas entendu exactement. 500 francs d'amende. Ça vous paraît juste? Si vous le dites. Pour l'instant, on n'a rien dit. On vous demande votre avis. Ouais. Si vous avez quelque chose à faire valoir. Connaissez-vous la peine que vous encourez? Je ne sais pas. 5 000 francs. C'est possible. C'est pour vous donner la mesure des réquisitions de monsieur l'officier du ministère public par rapport à la sanction légale maximale, bien entendu. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine d'amende de 500 francs. Non, ne vous inquiétez pas, le percepteur, qui s'est retrouvé tout le monde, il se rapprochera de vous dans quelques mois. Vous avez le temps de constituer une cagnotte. Messieurs, dames. Au revoir. Alors, on est dans un cadre de justice pénale, donc il y a le rappel à la loi qui est nécessaire. Donc la justice, là, est dans son rôle répressif. Donc il est certainement nécessaire de mettre cette barrière qui est représentée également par le décorum, la situation en hauteur du tribunal, le port de la robe. Et c'est sûr que, comme pour quelqu'un de honnête, se retrouver au tribunal de police dans cette situation, c'est quelque chose qui peut être assez mal vécu. On a eu l'exemple encore cet après-midi, des gens qui, certainement, même de leur vie, n'ont jamais soupçonné qu'ils pourraient comparaître devant un tribunal. Regardez l'histoire du militaire qui a giflé ce jeune mineur parce qu'il l'éclaboussait. C'est vrai que ce militaire ne se doutait pas
qui viennent un jour dans le tribunal. Mais ce qui me semble essentiel, c'est que les gens, quand même, lorsqu'ils comparaissent, et surtout lorsqu'ils repartent du tribunal, d'abord lorsqu'ils comparaissent et le sentiment qu'ils peuvent s'expliquer, qu'on ne les juge pas de manière bâclée, et lorsqu'ils repartent, de se dire quand même qu'ils ont été écoutés, même s'ils ont été sanctionnés. On ne peut plus sortir. Non, mais on va pouvoir faire le tour. Magistrat de proximité, le juge d'instance doit parfois être un spécialiste. Historiquement installé dans chaque canton, il est le seul magistrat à intervenir dans le domaine agricole. Le midi au soir, vous avez tout maintenant. Il faut traiter la cicadelle, la flavescence et le verre. Et le verre et tout. On va travailler samedi, dimanche, pour arriver à le faire, sinon... C'est ce que M. Caïg a réalisé tout à l'heure. Hein. Quand j'ai vu les affaires au tribunal, j'ai dit pas de blague, il faut traiter. Alors qu'est-ce qui est le plus important, de traiter ou se retrouver au tribunal? Ça n'est pas pour qui. Cet après-midi, nous avons un tribunal que nous dénommons en principe un sigle, le TPBR, qui signifie le tribunal paritaire des baux ruraux. Paritaire parce qu'il y a un juge professionnel, aujourd'hui moi-même, et avec assisté de 2 bailleurs et de 2 preneurs en matière de baux agricoles. Bailleur, c'est le propriétaire de la terre agricole et le preneur est celui qui est l'exploitant de la terre et qui paie pour cette exploitation un prix à son propriétaire. Alors, les affaires jugées par ce tribunal sont donc les affaires qui touchent aux baux ruraux. Ça peut être des affaires de résiliation parce qu'un bailleur considère que sa propriété est mal exploitée. Ça peut être des problèmes de paiement de loyer. Ça peut être des problèmes de révision de loyer. C'est toutes sortes de litiges en matière de baux ruraux. Et ça, c'est aussi le rôle du juge d'instance. C'est également le rôle du juge d'instance. Je vais vous dire, pour moi, c'est mon rôle favori. C'est ce qui touche à la terre, au bon sens. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 assesseurs d'une très grande qualité. Vraiment. Le tribunal paritaire des baux ruraux siège une fois par mois. Il examine à chaque fois une dizaine de dossiers. Les assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels, élus par les chambres d'agriculture. Ils connaissent parfaitement le code rural. Leur expérience est précieuse pour le président. Attention parce que je crois qu'il y a un système d'alarme pour prévenir la police. Ah mais alors c'est là. Voilà, à mon avis, ça c'est pour permettre de faire entrer. Bonjour messieurs, dames. Alors, est-ce qu'on a progressé depuis l'autre jour? Là, moi, si vous voulez... Comme on donne une preuve qu'on puisse me payer. Ce procès oppose un propriétaire assisté de son avocat à sa locataire défendue, elle, par une représentante syndicale agricole. À quelle somme évaluez-vous votre dette aujourd'hui? Parce que vous êtes indiscutablement débitrice. Non. Ah, j'allais dire, votre réaction à toutes les deux était quand même symptomatique. Parce que si vous élevez Mme Ginesti, votre cliente, j'allais dire, acquiescez à ma question. Hein, Moi, je dis non parce que normalement, nous n'avons plus qu'un impayé, c'est celui du mois de juillet qui n'est pas encore impayé. Donc, arrêtez le mensonge, arrêtez le mensonge, madame. Arrêtez le mensonge. Monsieur Chébachère, non, c'est trop. C'est trop, madame. Excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est ma sueur que vous... Non, arrêtez, madame. Hein. Je paye 1500 mois, madame, parce que pour défendre des causes perdues, excusez-moi... Monsieur Chébach, je peux permettre, ne prenez pas parti, madame Ginesti-Telon. Elle défend la position de sa cliente. Elle défend comme bon lui semble. Même si vous êtes vif, j'allais dire, restez dans les termes mesurés. Maître Ferrari, quelle serait votre position officielle par rapport aujourd'hui à ce litige? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une communication de pièces qui puisse être faite à ce moment-là, en mois d'octobre? Moi, la difficulté que je rencontre est très simple, c'est qu'elle paye quand elle peut, c'est-à-dire elle paye avec les primes. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de primes. je ne paye pas comme on l'indique de l'autre côté de la barre. Quand je reçois des primes, d'abord, si on devait recevoir des primes tous les mois, ça se saurait en agriculture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Madame qui nous présente là me disait, monsieur Chariv, soyez patient, je vais toucher mes primes. Qu'elle m'empêche de mentir. Vous êtes à la barre maintenant. Oui, bon, c'est tout. Lorsque j'ai tout. reçu Mais depuis, ma première... mais monsieur, Maître Ferrari a le décompte des loyers impayés.
Nous sommes à 72 000 francs. On va reporter au mois d'octobre, on sera à 100 000. On va être à 150 000 à 200 000. Vous êtes incapable de payer. Moi, je suis levé depuis 4 heures du matin. Vous me voyez dans mes champs. Vous me voyez dans l'installation? Non, madame. Les chevaux, ils m'appellent qu'ils ont fait à 9 h du matin. Pardon? Messieurs, dames, je suis levé à 4 h du matin. Je suis très fatigué, un peu énervé. Eh oui. Non, excusez-moi, Nous madame. allons renvoyer cette affaire, messieurs, dames, au 19 octobre. Il appartient à monsieur. Il n'est pas moi le poney, madame. Merci, monsieur. Voilà. Espérant que les esprits seront calmés avec la fraîcheur venant. Dans cette affaire, je crois que nous avons quelqu'un qui essaie de s'installer, mais qui ne fait qu'essayer, et qui essaie là, semble-t-il, au détriment du bailleur. Et si mon collègue et moi ne défendions que les fermiers, coûte que coûte, même s'ils étaient mauvais, on détruirait petit peu par petit peu le statut du fermage parce qu'il n'y aurait plus aucun bailleur. Par conséquent, il y a un intérêt réciproque à ce que le système fonctionne. On a la chance d'avoir voilà, des professionnels de la chose agricole. Et peut-être que le justiciable, j'allais dire, est plus en confiance parce qu'il sait qu'il parle à des professionnels qui sont à même de le comprendre. Bon, même moi, si je suis sous ma robe noire, il ne voit pas que moi, il voit également les deux autres qui peuvent, même en portant une cravate qui est d'ailleurs tombée depuis tout à l'heure, j'allais dire, être très proche d'eux. Je vois, M. Caligari, que vous n'avez pas tenu jusqu'à la fin de l'audience. Là, on vous voit au Bourreau, on vous a vu présider une audience pénale, une audience civile. Vous arrivez à vous y retrouver dans tout ça? Je crois que la fonction de juge d'instance est celle qui, dans la magistrature, présente le plus de variété. Cela fait 5 ans que je suis juge d'instance. Au départ, je l'avais vécu d'une manière d'ailleurs assez difficile, pour parler clair. J'avais eu le sentiment de régresser et j'ai beaucoup évolué sur cette question. D'une part, voilà, par la variété de la matière que nous sommes amenés à traiter, par la richesse de ces dernières et par le fait qu'à travers des institutions telles que le tribunal paritaire des baux ruraux, on est véritablement en contact avec la vie. Et je crois qu'un juge doit toujours rester en contact avec la vie.